D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà. C'était très bien, c'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse malheureusement. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a effectué une visite de travail de haut niveau à Jérusalem, en Israël, dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. À ce message, la partie israélienne a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa tournée nationale visant à mobiliser la population contre l'agression rwandaise orchestrée via ses supplétifs l'AFC M23. La première ministre Judith Suminwa a réaffirmé la détermination du gouvernement à mettre fin à l'agression rwandaise. Peut-être bayebite, mais batata na ba maman bayebi na 98 makamelekana ki awa na Congo central banguna bakotaki bakomaki tina kitona bino boyebi yango bomona makambe salamata na port à Matadi bazui biloko est-ce que bolingi e bandela lisusu bolobi nini yango wana lelo boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais Telema po eloko oyo ezosalama eza etumba mpona mabele ya mboka na biso mabele oyo bakoko na biso batikela biso yango wana tokokotikela bango ata espace moke te. Donc Congolais Telema elingi koloba biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko mokonzi ya mboka na liboso
biso na nsima na ye tozotombolaka kamboka moko. Eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité. Monguna akomonela biso te. Après l'étape du Congo central, Judith Suminwa se rendra dans les provinces du Kwilu, Kwango et du Mai-Ndombe pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Son message reste l'unité nationale et la nécessité d'une mobilisation générale pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Chose d'extrêmement préoccupant, profondément préoccupante pour moi, je le dis en toute transparence, en tant qu'ancienne du peacekeeping, ancienne des Nations Unies, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant de voir un des plus grands pays contributeurs de troupes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies être lui-même auteur non seulement de violences directes contre des casques bleus, mais aussi de violences indirectes contre les installations des Nations Unies et contre leur capacité à exécuter leur mandat. Je pense qu'il y a une telle dissonance entre cette posture et les principes des Nations Unies qu'elle devrait nous interpeller tous par rapport à ce statut qui est quand même aussi un privilège de représenter et de porter sur son uniforme le drapeau des Nations Unies. Je pense que cela mérite justement d'être réexaminé. Insister sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo était sous embargo d'armes, mais aussi plus tard dans un système, si vous voulez, de notification obligatoire pour tout achat d'armes. Et c'est ce que nous exigeons par rapport au Rwanda. Il ne s'agit pas d'un embargo d'armes, mais il s'agit d'une meilleure traçabilité de ces armes. Donc il s'agit aussi d'utiliser des instruments que le Conseil de sécurité a eu à utiliser par le passé dans la région des Grands Lacs pour assurer une meilleure traçabilité des armes. Nous voulons avoir une plus grande transparence et être mieux en mesure de retracer les armes qui se retrouvent en RDC par rapport à leur achat, et nous pensons que cette obligation de notification serait un instrument important pour assurer cela et pour assurer une plus grande transparence. 48 heures après la réunion du groupe de coordination de partenaires présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, Nathalie Aziza-Munana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a été approchée par les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de la Suède pour notamment présider leur domaine d'intervention dans le cadre d'un appui technique et d'accompagner la ministre dans ses actions humanitaires. Le premier sur la liste, le représentant de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui a échangé avec la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale sur la situation humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Même chose avec l'ambassadeur suédois Nathalie Aziza-Munana et Joachim Wawerka ont échangé sur la situation humanitaire dans l'est de la République, sous-occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Je suis très content et apprécie beaucoup que j'ai eu l'occasion d'apprendre plus des travail, des activités fournies par Madame la Ministre. Et puis aussi, j'ai été en mesure d'expliquer comment la Suède est là pour accompagner la RDC dans cette situation difficile. Et j'ai aussi eu l'occasion de donner un aperçu sur la coopération au développement plus long terme. On travaille dans une manière qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire une étroite lien entre la coopération, la paix et la coopération de long terme et les besoins humanitaires. Le diplomate suédois invite la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale en avril prochain à sa résidence dans le cadre des sessions mensuelles sur le développement afin d'examiner ensemble des sessions de remise à niveau dans la gestion des priorités humanitaires au regard du programme du gouvernement Suminwa. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais.
Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. La coordination provinciale de jeunes leaders de l'Ituri s'arrange en ordre de bataille pour mobiliser les Ituriens à la prise de conscience pour s'opposer à tout mouvement subversif contre la République. À toute la jeunesse de l'Ituri d'une manière particulière, de ne pas se laisser manipuler par ces inconscients qui visent piller nos richesses, qui visent nous dominer et qui veulent exterminer le peuple congolais pour installer le peuple étranger. J'invite la jeunesse à ne pas céder à la division, parce que ces ennemis de la paix veulent nous opposer à nos autorités. Tout patriote congolais, en ce moment, doit cesser d'abord l'aspect de l'opposition. L'on doit voir la patrie. Le coordonnateur national de cette structure juvénile, l'ingénieur Christian Chaouri, demande à la population de l'Ituri de prêter main forte aux forces armées pour venir au bout de forces négatives qui cherchent à déstabiliser non seulement la RDC, mais aussi l'Ituri. Je demande à ceux-là qui sont en train de semer les troubles sur le lac Albert, nous leur disons qu'il est temps d'être aux côtés des FRDC, de dénoncer tout cas suspect, mais aussi que nous puissions être tous vigilants. Ceux-là qui sont patriotes comme nous, de se joindre à nous, afin que nous puissions renforcer les rangs des FRDC, que nous puissions entrer dans la rade pour que nous puissions tous combattre l'ennemi. Et les vrais Wazalendo doivent être connus et visibles ici en province de l'Ituri, parce que nous en faisons déjà partie et nous avons besoin que les autres viennent aussi pour que nous puissions ensemble combattre cette agression rwandaise. À tout état de cause, l'administration militaire est déterminée à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix, d'où la population de l'Ituri est invitée à redoubler la vigilance, la dénonciation et soutenir le pouvoir légalement établi. C'était dans un culte dominical que les églises de la communauté Maison de Paix, que dirige le pasteur Papi Mokenge, que le peuple dédié était nourri de la bonne parole dédiée venant du représentant légal de cette communauté qui a martelé sur l'histoire d'Ésaü et Jacob. Il y a des choses à retenir dans cette
l'histoire, la première chose à retenir, c'était l'amour de Jacob envers son fils. Avant sa mort, l'amour d'Isaac plutôt envers son fils. Avant sa mort, il ne voulait pas mourir sans laisser la bénédiction à son enfant. Par la même occasion, le pasteur Papi Mokenge, étant patriote, a dénoncé l'agression rwandaise à l'est du pays. La seule personne à maudire, c'est Kagame. Je pense que dans les jours qui viennent, je vais flasher, nous allons lancer cette campagne-là. Kagame comprendra et saura qu'au Congo, il y a un Dieu. Au finish de ces cultes, le prédicateur de la journée est revenu sur son objectif. Aujourd'hui, c'était le culte communautaire et le Seigneur m'a mis au cœur de donner un message à l'église, surtout pour les gens qui pensent que voilà, ils sont venus peut-être en retard à l'église et que les autres évoluent et ils n'évoluent pas. Le Seigneur voulait seulement leur dire qu'il y a une autre bénédiction qui sont réservées pour eux. Donc ils ne perdent pas espoir. Il y a une autre bénédiction comme Ésaü qui avait raté la bénédiction, mais à la fin son père l'avait donné l'épée pour faire que cette épée-là, qu'il se libère de l'esclavage de son frère Jacob. Il faut noter que les églises de la communauté de la Maison de Paix annoncent une journée de prière pour la paix à l'est du pays dans les jours qui viennent. C'est à 4 jours du match aller contre les Amazones du Bénin qui se disputera au stade Kégué de Lomé dans le cadre des éliminatoires du mondial féminin de moins de 17 ans que les Léopardos de la République démocratique du Congo ont entamé les rassemblements au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Avec un effectif composé à 100% des athlètes évoluant au pays, la team congolaise tentera de faire bonne impression dès ces matchs allés avant celui du retour le 16 mars 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Notons que, en cas de qualification, la République démocratique du Congo sera sa toute première participation de la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroulera pour cette 9e édition au Maroc du 17 octobre au 8 novembre de cette année. Bonne chance aux fauves congolaises.